Bonjour à tous et tous, bienvenue sur ethictv.fr. Donc aujourd'hui, on revient 2 mois après dans le jardin de Camille et Rodrigue dans le Val-de-Marne. Donc c'est un des 4 espaces que je développe sur les bases de la permaculture. Et donc si vous revenez dans l'épisode 23, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez voir 2 mois auparavant comment il était. Et aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour d'horizon pour voir un petit peu cette explosion végétale dans le jardin. Voilà, alors donc, on va commencer, on va faire à peu près le même parcours qu'on avait fait. Donc là, l'endroit où on a donc tous nos semis, donc on n'a pas grand chose, on a des petites salades qui arrivent, etc. On va mettre les points, on va mettre pas mal de choses. Dans cette zone-là, on avait quelques fraisiers, du romarin, les salades, elles, qui commencent à devenir énormes, les tomates cerises qui commencent à faire leurs petites tomates. Ensuite, dans la deuxième zone, qui est une des zones les plus sèches en fin de compte, on s'est rendu compte qu'en fonction des différentes zones qu'on a créées, il y en a qui sont plus fertiles, plus sèches, et on va voir ça à travers la vidéo. Donc celle-ci, c'est un petit peu la plus compliquée, mais quand même, les poireaux, eux, maintenant, sont relativement grands. Hein, vous pouvez voir, voilà, le poivron, les tomates, le basilic pourpre, les salades en plein développement. Là, les plants de tomates sont pas ouf, sont pas très grands encore. Donc voilà, donc là on a créé des tuteurs comme ça avec de la ficelle pour tutorer tout ça dès que ça va grandir. Là, ces pieds de tomates là commencent à bien pousser, sont déjà en fleurs. Là, on a un jeune pêcher qui avait été malade, mais là qui semble reprendre des forces. Voilà, on a au cœur de tout ça donc la menthe, elle, qui se développe très bien. Ah, petit passage d'un hélicoptère. Normal, on est en plein centre-ville, dans le Val-de-Marne, à Saint-Maurice. Donc les salades, différentes variétés de salades là qui poussent très bien. Là, le cornichon, lui, on a commencé à le tutorer. Donc voilà, en pleine croissance aussi. De la menthe derrière, de la menthe partout. Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir un couvre-sol végétal par les plantes. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, donc dans la zone ici, on a mis des topinambours qui sont devenues géantes, qui font bien 1m40 de haut, dans lequel on a mis aussi les tomates, voilà, qui sont là, qui grandissent très bien aussi. Un pied de courgette ici, qui a un peu plus de mal, donc forcément il est plus ou moins en concurrence avec les topinambours, mais ça va, il est en fleurs, on va voir ce que ça va donner. Là, d'autres tomates cœur de bœuf qui grandissent, on a toujours de la menthe un petit peu partout. Voilà. Dans l'autre zone ici, donc Rodrigue a planté un figuier qui a des petites figues là. On a les betteraves, les salades, le maïs. On a là les radis on va récolter les radis là. Il y a plein de beaux radis. Qui commence déjà même à monter légèrement en fleurs, donc c'est grand temps. Là, cornichon, là une salade. Là, dans la zone ensuite, on a les tomates, plusieurs pieds de tomates, les aubergines, les betteraves. On a essayé d'optimiser vraiment les espaces. Et là, ça pousse un petit peu moins au niveau des aubergines, des betteraves, des cornichons, des choux, des tomates, mais ça se passe bien. Donc vous voyez, on fait toujours du compostage direct pour nourrir nos limaces, nourrir nos escargots plutôt qu'ils s'attaquent à nos plants, puisque c'est ce qu'ils vont préférer. C'est ce qui était dans une des vidéos précédentes, limaces et escargots. Donc là, on a un chou-fleur, les choux-cales qui grandissent, un autre pied de courgette ici. Là, les poireaux, eux, continuent à grandir aussi. Là, les échalotes arrivent à la fin, vont faner, puis on va bientôt pouvoir les récolter, je pense. Là, chou-cale, courgette. Et alors là, petite nouveauté, une mare. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important d'apporter de l'eau. Donc tant dans mon jardin que dans le jardin d'entreprise que ici maintenant chez Camille et Rodrigue. Donc on a vraiment intégré une mare et toute la diversité explose. On a plein de petites larves de moustiques et d'autres insectes, ce qui va nous permettre de faire venir les prédateurs, les libellules, etc. de ces animaux-là. Et ensuite, ça apporte une vraie diversité au niveau des oiseaux. Camille et Rodrigue me disent qu'il y a souvent une dizaine d'oiseaux là. Bon, bien évidemment, quand il n'y a pas le chat, quand le chat est renfermé, les oiseaux peuvent venir en profiter. C'est pour ça que c'est important quand même de vraiment garder au maximum aussi nos chats dans les maisons, parce que eux sont vraiment des chasseurs qui vont venir tuer systématiquement les oiseaux et la biodiversité qu'on essaie de faire développer. Mais bon, il faut contrôler ça en sortant notre chat, pas en permanence, mais en le gardant. Donc voilà, des massettes là,
des branches de saule qui se développent là. Voilà, on va apporter des plantes aquatiques pour alimenter cette mare, et donc il va être ensuite alimenté par les eaux pluviales. On va voir la cuve derrière après qui a été intégrée par Rodrigue. Voilà. Donc ensuite, dans la zone la butte en lasagne avec coffrage bottes de paille, eh bien les fèves arrivent à la fin. Les petits pois aussi, donc on va couper de ça, on va replanter des pois. Donc là dans la serre, le petit châssis extérieur, il y a des tomates qu'il va falloir repiquer là. Il y a un avocatier aussi, il y a des poivrons. Voilà. Donc on continue par ici. Donc voilà, on avait bien tutoré en recyclant tous les branchages, parce que là on a eu cet arbre qui s'est cassé, donc on a bien évidemment récupéré toutes les branches pour se faire des super tuteurs comme ça, donc ce qui est vraiment génial. Là les pieds de tomates, vous voyez, sont très très grands, ils montent pratiquement jusqu'au tuteur. Plusieurs variétés de tomates. Là les framboisiers, là c'est des boutures de kiwi qui sont en train de prendre, kiwi femelle, kiwi mâle. Voilà. Et alors là, la grosse surprise, c'est que cette zone qui n'a peut-être qu'une heure de soleil par jour est vraiment la plus productive. On a vraiment juste décompacté le sol, mis des rondins de bois autour. Ensuite, j'ai apposé du terreau, du compost frais de cuisine. Et ensuite, j'ai mis 2 sacs de terreau renforcés en chéri, en engrais. Et ensuite, un gros paillage épais. Et on a planté directement. Et alors là, c'est l'explosion totale, quoi. On voit la courgette ici. Il y a même vu qu'on fait du compostage direct, on a des pommes de terre qu'on germait toutes seules. On a les blettes ici. Regardez les blettes comme elles sont énormes. Vraiment, ça c'est formidable. Et les betteraves aussi, les aubergines, le choucal, les tomates, les radis. Là, on a plein de radis, les maïs. Là, on a le pied de courge. Là, encore des tomates. Voilà, donc là, les salades aussi, c'est vraiment l'explosion. Donc ça, c'est vraiment génial. On a un petit... qu'est-ce que c'est? Choucabu, lui qui galère un peu. Mais bon, après, voilà. Donc les tomates, ça va. Donc ça, c'est une zone vraiment très fertile, hein, vraiment. On s'est vraiment rendu compte que c'était vraiment super. Donc du coup, on va créer une nouvelle ici. Et on est juste sous un sapin. Donc alors, on dit que les sapins acidifient les sols et rendent les terrains fertiles. On va voir que là-bas, c'est l'explosion totale. C'est l'inverse qui s'opère, hein, comme... De toute façon, quand on s'inspire par exemple de Philippe Forer, qui lui ne fait que ses couvertures végétales, son munch à base d'épines de sapin, et qui a une production juste abondante et gigantesque, on se rend compte que le sapin peut participer à l'équipe du potager. Donc là, on a du chou de Bruxelles ici, les salades, les oignons. J'avais repiqué dans les endroits vides des petits plants de salade dans les oignons. Et bien là, voilà, les oignons vont petit à petit arriver à maturité, et les salades aussi. On a un pied de tomate qui est là, on a vraiment mélangé. Là, au niveau de tous les framboisiers qui ont vraiment bien produit, on a aussi les groseilliers là-bas. Là, c'est Rodrigue qui a planté une courge ici. Voilà. Et donc là, dans la zone, on est juste sous le sapin, vraiment sous le sapin. Eh bien, regardez là. Donc les oignons, sont terminés. Les salades, l'abondance. Les choux, les tomates, juste énormes. Voilà, les butternuts, les maïs, les choux Bruxelles, les choux cales, courgettes. Là, il y a 2 énormes courgettes. On a les petites courgettes qui sont en train d'arriver. Là, la zone de pommes de terre, vraiment tout a germé, c'est énorme. Et on avait fait autour une rangée de fèves, voilà, qui elles ont pas mal de pucerons, c'est normal, hein, les fèves attirent les pucerons, donc là on fait rien. Ça fait venir les coccinelles, il y a pas mal de coccinelles aussi. Et si vraiment c'est trop envahissant, on peut vaporiser du purin d'ortie dilué à 20% dans l'eau avec un pchit sur les feuilles, ça les repoussera. Et donc là, toute cette zone est vraiment très belle. Voilà. Et donc ensuite, ici, donc tous les framboisiers qui ont vachement donné. Et ensuite, hop, on passe dans cette zone-là. Donc de l'autre côté ici, voilà, on a de la camomille, donc là qui fleurit. Donc Camille Rodrigue ramasse au fur et à mesure
les fleurs pour les faire sécher pour avoir une bonne petite tisane de camomille. Donc elle produit vachement de feuilles, plus de fleurs, plus vous l'accueillez, plus elle va en produire. Donc encore des salades, du basilic, de l'origan, de la sarriette, et là la verveine qui est en pleine production, quoi, vraiment énorme. Voilà. Et ici, pour terminer cette petite visite, voilà de l'herbe à curry qui sent très bon, le curry, excellent à parfumer, puis un petit peu de basilic et du thym. Voilà, donc vous pouvez vous rendre compte que en 2 mois, comme dans beaucoup de jardins bien évidemment, c'est l'explosion, mais qu'en composant avec la nature et en mélangeant, en ne faisant pas de monoculture mais de la polyculture, c'est-à-dire on mélange les plantes, et bien une entraide qui s'opère, et puis ça évite les maladies, ça évite d'arroser trop, puisque là maintenant, donc l'objectif que j'avais dit à Rodrigue, ça serait quand même de récupérer l'eau pluviale. Et donc du coup, Rodrigue a inversé sa gouttière pour pouvoir ramener ici l'eau pluviale et récupérer cette eau pluviale dans cette cuve. Donc comme je disais, c'est 1000 litres, ça serait bien qu'on ait 2000. Donc il va mettre en série une deuxième cuve. Quand celle-ci sera pleine, ça remplira la deuxième, histoire d'être vraiment autonome en eau, et surtout d'avoir plutôt qu'une eau de la ville qui est riche en chlore, en fluor, en plein de choses que la nature n'aime pas. Ce sera mieux d'avoir une eau de pluie, donc une eau bien plus naturelle qui ne passe pas par du nettoyage chimique, et surtout à température, puisque l'eau de ville venant des sous-sols est fraîche, et donc c'est vrai que arroser les plantes, ça crée un stress. Alors, encore un deuxième passage d'hélicoptère, excusez-moi. Mais alors qu'une eau comme ça dans une cuve à tête à température, ça créera moins de stress. Et donc là, Rodrigue arrose gentiment, vraiment pas abondamment, avec l'arrosoir, les pieds comme ça, sans y aller trop fort, vraiment, voilà. Donc voilà, et donc là on a le figuier qui avait été bien taillé, qui refait toutes ses feuilles, ses nouvelles branches. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc je tiens vraiment à remercier Flavien Moras pour la post-production de nos vidéos, à Pascal Geoffrand pour le contenu rédactionnel et ses conseils, à Stéphane Dion pour le développement web, et à Kadoura Dadi pour la session de droit de sa musique. Nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.